On va maintenant voir un autre type de cardinalité qui est la cardinalité plusieurs pour une valeur unique. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est que d'un côté on va avoir un tableau qui contient des valeurs alors avec des clés dupliquées et de l'autre côté on va avoir un tableau avec des valeurs uniques. C'est exactement ce qu'on a entre le tableau des festivals et le tableau par exemple de la population par région où ici, donc dans les régions, on va fatalement avoir des festivals qui se retrouvent dans plusieurs régions, hein, on va avoir plusieurs dans Auvergne-Rhône-Alpes, plusieurs en Ile-de-France, etc. Et à l'inverse, pour le tableau de la population par région, on n'aura qu'une seule apparition de chacune des régions. Et donc, si on fait le lien entre ces deux tables, eh bien, on va du coup nommer ça comme une relation de plusieurs à 1, et on va avoir notamment ce symbole-là qui va apparaître du coup de sens de filtre qui s'applique. Et donc ici, on verra qu'en fait, en réalité, quand je vais par exemple ici croiser mes régions avec une valeur ici de population, eh bien lui, il va faire le lien, c'est-à-dire qu'il va aller, par exemple, mettre Auvergne, donc la population ici, dans cette zone-là, et une nouvelle fois ici, et encore une nouvelle fois ici. Hein, donc si on fait une somme, forcément, ça sera faux. Il faudra faire attention à ça. Et de la même manière, Bourgogne-Franche-Comté, on a ici, donc si je fais la liaison entre les deux, il va aller porter la population sur les deux lignes de Bourgogne-Franche-Comté. Et finalement, pour la Bretagne, il n'y aura pas spécialement de port particulier, il le fera qu'une seule fois sur cette zone. Et donc, dans cet effet-là, du coup, où il y a les valeurs de la population égard aux sommes automatiques qui peuvent être potentiellement réalisées. Alors, c'est une relation qu'on va essayer de créer, notamment du coup entre les festivals et la population par région, et elle apparaîtra de cette manière-là, donc à savoir qu'on va avoir une cardinalité qui est 1, c'est-à-dire qu'il y a des valeurs uniques dans la colonne de référence de ce tableau-là, et ensuite celle des festivals, où du coup j'ai plusieurs fois la région qui apparaît. Donc on va aller tester ça dans notre tableau, ici. Et donc notre population par région elle est ici, notre valeur de région est là, et donc j'ai plus qu'à faire le lien entre les deux, ici. Alors il ne l'a pas pris, voilà. Région. Donc on voit ici là du coup que la liaison c'est bien faite, et maintenant je vais pouvoir m'amuser à créer des tableaux. Donc celui-là je vais le mettre de côté, il pourra toujours être utile après pour réanalyser ça. Peut-être leur simplifier un petit peu d'ailleurs, on va remettre les domaines qui sont ici, et on va enlever l'ordre de début, et on va plutôt mettre la durée, ouais c'est ça, la durée, et on va faire un petit tri comme ceci. Voilà, la durée totale de ces festivals, le temps cumulé par domaine et avec les participants 2018. Ok, donc maintenant qu'on a créé une nouvelle relation, ce qu'on va pouvoir faire c'est de créer un nouveau tableau qui va tester cette relation-là. Et donc on va faire un tableau donc avec les régions, donc on va repartir de notre tableau festival. On va ici recréer un nouveau. Alors pour l'instant on ne fait pas des visualisations très sexy, on va se contenter au tableau parce que là on est vraiment là pour comprendre le principe de chacune des valeurs. Et donc ici on va aller chercher nos régions qui sont ici. On va aller ajouter les participants de 2010 pour voir un petit peu les valeurs numériques. Voilà. Et ensuite la population par région. Donc pour ça, on va aller sur notre table des populations par région et chercher la population qui est ici. Et donc là, élément assez important, on va pouvoir choisir le retraitement qui est effectué. Donc ici, si je vais dans cette petite flèche qui va vers le bas, j'ai la possibilité de faire pas mal de remanipulations, notamment de choisir comment les données sont censées être agrégées. C'est le cas où je vous disais, il ne faut surtout pas faire la somme. Et donc ici, là, il faut reconnaître que Power BI est très intelligent, puisque là, il me l'a mis par défaut de ne pas résumer la valeur, puisque ça n'a pas de sens. Donc en fait, en réalité, on va importer
Alors là, je ne sais pas si c'est très visible pour vous. On va essayer d'agrandir un petit peu ça. Voilà. Ici. Donc on voit que la population, par exemple, d'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est voilà, un chiffre qui commence par 80. Et si je vais directement dans la population par région, donc voilà. Donc on voit bien ici qu'il n'y a pas eu de résumé sur les valeurs. Et on voit par contre que là, j'ai bien pu importer mes valeurs de population sur mon tableau qui était initialement sur Festival. Donc voici un cas d'application pour ce type de cardinalité.